Cher Père Céleste, je me tiens devant toi aujourd'hui, le cœur humble et rempli d'une gratitude qui déborde. Dans le silence de cet instant, je cherche à articuler les sentiments profonds qui m'habitent, ces vagues d'appréciation qui déferlent en moi à chaque lever de soleil, à chaque sourire partagé, à chaque épreuve surmontée. Ce n'est pas une simple récitation de remerciements que je t'offre, mais une effusion de mon âme, un témoignage de ta présence constante et bienveillante dans ma vie. Il y a des jours, Seigneur, où la lumière semble vaciller, où l'ombre des difficultés s'étend et menace d'engloutir mon espoir. Mais même dans ces moments sombres, ta main invisible me guide, me soutient, me rappelle que je ne suis jamais seul. Ta promesse d'amour inconditionnel résonne en moi comme un phare dans la tempête, un rappel constant de ta fidélité inébranlable. Je me souviens de ces instants de doute, de ces nuits d'insomnie où l'angoisse me tenait prisonnier. Je me souviens des prières murmurées dans le secret de mon cœur, des supplications sincères pour trouver la force de persévérer. Et chaque fois, tu as répondu, non pas toujours de la manière dont je l'espérais, mais toujours de la manière dont j'en avais besoin. Tu as envoyé des personnes aimantes pour me tendre la main. Tu as ouvert des portes inattendues. Tu as illuminé mon chemin avec ta sagesse divine. Aujourd'hui, je veux prendre le temps de contempler ces bienfaits, de les savourer pleinement, de les graver dans ma mémoire comme autant de preuves de ta grâce infinie. Je veux te remercier pour les petites joies du quotidien, ces moments simples mais précieux qui donnent du sens à mon existence. Je te remercie pour le chant des oiseaux au réveil, pour la chaleur du soleil sur ma peau, pour le rire des enfants qui résonnent dans ma maison. Je te remercie pour les relations que tu as tissées dans ma vie, ces liens d'amitié, d'amour et de soutien qui me permettent de grandir et de m'épanouir. Je te remercie pour ma famille, ce refuge sûr où je peux toujours trouver réconfort et encouragement. Je te remercie pour mes amis, ces compagnons de route qui partagent mes joies et mes peines, qui me rappellent ma valeur lorsque je doute de moi. Je te remercie pour les opportunités que tu m'as offertes, ces défis qui m'ont permis de me dépasser, ces expériences qui m'ont enrichi et transformé. Je te remercie pour les leçons que j'ai apprises, même celles qui ont été douloureuses, car elles m'ont permis de grandir en sagesse et en humilité. Je te remercie pour les erreurs que j'ai commises, car elles m'ont permis de mieux comprendre mes faiblesses et de me rapprocher de toi. Je te remercie pour la santé que tu m'accordes, pour la force de mon corps et la clarté de mon esprit. Je te remercie pour la beauté du monde qui m'entoure, pour la splendeur des paysages, pour la diversité des cultures, pour la richesse de la création. Je te remercie pour la vie elle-même, ce don précieux et fragile que je m'engage à honorer et à chérir chaque jour. Mais ma gratitude ne se limite pas aux aspects positifs de ma vie. Je te remercie également pour les épreuves que j'ai traversées, car elles m'ont permis de développer ma résilience, ma compassion et ma foi. Je te remercie pour les moments de doute et de désespoir, car ils m'ont poussé à me tourner vers toi avec plus d'ardeur et de sincérité. Je te remercie pour les difficultés que j'ai rencontrées, car elles m'ont permis de mieux apprécier les moments de joie et de bonheur. Je sais que la vie n'est pas toujours facile, Seigneur. Je sais que les défis et les obstacles sont inévitables. Mais je sais aussi que tu es toujours là, à mes côtés, pour me guider, me soutenir et me donner la force de persévérer. Je crois en ta promesse de ne jamais m'abandonner, de ne jamais me laisser tomber. Je crois en ta puissance infinie et en ta capacité à transformer même les situations les plus désespérées. C'est pourquoi je viens vers toi aujourd'hui, le cœur rempli de gratitude et d'espoir. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi, pour tout ce que tu fais pour moi, et pour tout ce que tu feras pour moi. Je m'engage à vivre ma vie en accord avec tes enseignements, à aimer mon prochain comme moi-même, à être un instrument de paix et de justice dans le monde. Je m'engage à te servir avec joie et dévouement, à te glorifier dans toutes mes actions, à témoigner de ta présence et de ton amour auprès de tous ceux que je rencontre. Aide-moi, Seigneur, à ne jamais oublier ta bonté et ta miséricorde. Aide-moi à rester humble et reconnaissant, même dans les moments de succès et de prospérité.
Aide-moi à partager mes bénédictions avec ceux qui sont dans le besoin, à être une source d'espoir et de réconfort pour ceux qui souffrent. Aide-moi à grandir chaque jour en sagesse, en amour et en foi, afin de pouvoir mieux te servir et mieux te glorifier. Que ma gratitude soit un témoignage vivant de ta présence dans ma vie, un reflet de ta lumière dans le monde. Que ma vie soit une offrande de louange et d'adoration à ton nom, une expression de mon amour et de ma dévotion envers toi. Amen. Cependant, Père, ma gratitude ne s'arrête pas aux aspects matériels ou émotionnels de mon existence. Elle s'étend également à la sphère spirituelle, à la compréhension croissante de ton dessein pour moi, à la lumière que tu répands sur mon chemin. Je te remercie pour l'éveil de ma conscience, pour la capacité de discerner le bien du mal, pour la soif de vérité qui brûle en moi. Je te remercie pour la foi, cette ancre solide qui me maintient ancré dans l'espérance, même lorsque les vagues de l'incertitude menacent de me submerger. En outre, je suis profondément reconnaissant pour la communauté des croyants, cette famille spirituelle qui m'accueille à bras ouverts, qui me soutient dans mes faiblesses, qui me motive à persévérer dans ma quête de sainteté. Je te remercie pour les pasteurs, les enseignants, les mentors qui m'ont guidé et éclairé, qui ont partagé leur sagesse et leur expérience, qui m'ont aidé à mieux comprendre tes Écritures. Je te remercie pour les frères et sœurs en Christ qui m'encouragent, qui me corrigent avec amour, qui prient pour moi et avec moi. De même, je veux exprimer ma gratitude pour les moments de contemplation et de prière, ces instants précieux où je me retire du tumulte du monde pour me connecter à toi, pour écouter ta voix, pour me ressourcer dans ta présence. Je te remercie pour le silence, cet espace sacré où je peux me recentrer sur l'essentiel, où je peux laisser de côté mes préoccupations et mes angoisses, où je peux me laisser envahir par ta paix et ta joie. Je te remercie pour l'inspiration que je reçois lors de la lecture de ta parole, pour la clarté qui se fait dans mon esprit, pour la force qui se renouvelle dans mon cœur. Maintenant, considérez comment cela s'applique lorsque vous êtes confronté à l'injustice, à la souffrance, à la perte. Même dans ces moments difficiles, il est possible de trouver des raisons d'être reconnaissant. On peut être reconnaissant pour la leçon apprise, pour la croissance spirituelle, pour la capacité à compatir aux autres. On peut être reconnaissant pour la force intérieure que l'on découvre, pour la présence de ceux qui nous aiment et nous soutiennent, pour l'espérance qui ne meurt jamais. Prenez l'exemple d'une personne qui, après avoir surmonté une grave maladie, témoigne de sa gratitude pour la résilience de son corps, pour le dévouement des soignants, pour la beauté de la vie qu'elle redécouvre avec un regard neuf. Par ailleurs, il est essentiel de cultiver une attitude de gratitude au quotidien, de ne pas attendre les grandes occasions ou les moments de bonheur intense pour exprimer notre reconnaissance. Remercier pour les petits gestes de gentillesse, pour les sourires échangés, pour les moments de joie partagés. Remercier pour la beauté de la nature, pour la saveur d'un repas, pour le confort d'un foyer. Remercier pour la simple joie d'être en vie, de respirer, de pouvoir aimer et être aimé. Considérez par exemple le bonheur simple d'une promenade dans la forêt, où l'on peut apprécier la fraîcheur de l'air, le chant des oiseaux, la majesté des arbres. Or, il est important de se rappeler que la gratitude n'est pas seulement un sentiment passif, mais une attitude active qui se traduit par des actions concrètes. Exprimer sa gratitude par des paroles, par des gestes, par des actes de générosité et de service. Remercier ceux qui nous ont aidés, ceux qui nous ont soutenus, ceux qui nous ont aimés. Donner de notre temps, de notre argent, de nos talents pour aider ceux qui sont dans le besoin. Être un instrument de ta grâce et de ton amour dans le monde. Envisagez par exemple le geste simple d'écrire une lettre de remerciement à une personne qui a eu une influence positive dans votre vie, ou de faire du bénévolat dans une association caritative qui vous tient à cœur. En vérité, Père, la gratitude est une clé qui ouvre les portes de la joie, de la paix et de l'abondance. Elle transforme notre regard sur le monde, nous permettant de voir la beauté et la bonté qui nous entourent. Elle nous rend plus humbles, plus compatissants, plus aimants.
Elle nous rapproche de toi, source de toute bénédiction. Que ma vie soit un hymne constant de gratitude, une célébration de ta présence et de ton amour infini. Or, Père, au-delà de la gratitude personnelle, une dimension souvent négligée réside dans la reconnaissance des bienfaits qui rejaillissent sur l'ensemble de l'humanité. Il est aisé de se concentrer sur les grâces individuelles, mais contempler l'immensité des dons universels révèle une profondeur insoupçonnée de ta générosité. Pensons, par exemple, à la science qui progresse, dévoilant les mystères du cosmos et améliorant la condition humaine grâce à des découvertes médicales et technologiques. N'est-ce pas là une manifestation de ta providence, guidant l'intelligence humaine vers la connaissance et le progrès? De surcroît, reconnaissons les mouvements sociaux qui œuvrent pour la justice et l'égalité, luttant contre l'oppression et l'exclusion. Ces efforts collectifs, portés par l'espoir et la détermination, témoignent d'un désir inné de transcender l'égoïsme et de construire un monde plus fraternel. Ils reflètent en quelque sorte ton propre engagement envers la justice et la compassion, inspirant les cœurs à agir en faveur du bien commun. Considérez l'impact des organisations humanitaires qui apportent secours aux populations sinistrées, offrant nourriture, abri et soins médicaux à ceux qui en ont le plus besoin. Cela étant dit, il est crucial de ne pas ignorer les talents artistiques qui embellissent nos vies et élèvent nos âmes. La musique, la peinture, la littérature, la danse, toutes ces formes d'expression créative nous permettent de percevoir la beauté du monde sous un jour nouveau, d'explorer les profondeurs de l'émotion humaine et de transcender les limites de la réalité. Elles sont un don précieux qui nous invite à la contemplation, à l'émerveillement et à la connexion spirituelle. Imaginez l'impact d'une symphonie qui transporte l'auditeur dans un état de grâce ou d'un tableau qui révèle une vérité cachée. Par ailleurs, il convient de saluer le courage et le dévouement de ceux qui se consacrent au service des autres, souvent au péril de leur propre vie. Les pompiers, les médecins, les infirmières, les militaires, tous ces héros du quotidien méritent notre gratitude et notre respect. Leurs sacrifices et leur abnégation sont une source d'inspiration et un rappel constant de la valeur du service et de l'altruisme. Songez à l'engagement d'un enseignant qui se donne corps et âme pour transmettre son savoir et éveiller la curiosité de ses élèves. Toutefois, il ne faut pas oublier les moments de joie simples et partagés qui tissent la trame de nos vies. Les rires entre amis, les repas en famille, les célébrations festives, tous ces instants de convivialité et de bonheur contribuent à renforcer nos liens sociaux et à nourrir notre bien-être émotionnel. Ils sont un cadeau précieux qui nous rappelle l'importance de la connexion humaine et de la joie de vivre. Pensez à la chaleur d'une étreinte, au plaisir d'une conversation animée, à la beauté d'un coucher de soleil partagé. En outre, il est essentiel de reconnaître la valeur des ressources naturelles qui nous entourent et qui nous permettent de vivre. L'eau, l'air, la terre, les forêts, toutes ces richesses sont un don précieux que nous devons préserver et protéger pour les générations futures. Nous avons la responsabilité d'agir en tant que gardiens de la planète, de veiller à ce que ces ressources soient utilisées de manière durable et équitable. Considérez la beauté d'un paysage préservé, la pureté d'une source d'eau, la richesse d'un écosystème intact. Par conséquent, la gratitude universelle nous invite à élargir notre perspective, à sortir de notre propre nombril et à reconnaître la beauté et la bonté qui existent dans le monde entier. Elle nous encourage à agir en faveur du bien commun, à promouvoir la justice et l'égalité, à protéger l'environnement et à célébrer la diversité de la culture humaine. Elle est une source d'espoir et un moteur de transformation, nous incitant à construire un monde meilleur pour tous. Cela dit, il convient de ne pas occulter la gratitude envers les figures tutélaires qui, par leur exemple ou leur enseignement, ont façonné notre vision du monde et notre système de valeurs. Ces mentors, souvent discrets, laissent une empreinte indélébile sur notre parcours, nous guidant vers l'épanouissement de notre potentiel.
Pensons à ces aïeux dont la sagesse ancestrale, transmise de génération en génération, nous offre un ancrage solide dans un monde en perpétuel mouvement. Leur expérience de la vie, riche d'épreuves et de succès, constitue une source d'inspiration inestimable. Par ailleurs, il est impératif de reconnaître la bienveillance de ceux qui, par leurs actions désintéressées, contribuent à l'amélioration de notre quotidien. Ces bénévoles, souvent anonymes, consacrent leur temps et leur énergie à des causes qui leur tiennent à cœur, sans attendre de récompense en retour. Leur engagement témoigne d'une profonde humanité et d'une volonté de faire une différence dans la vie des autres. Imaginons l'impact d'une association qui offre un soutien scolaire aux enfants défavorisés, leur permettant d'accéder à une éducation de qualité et de se construire un avenir meilleur. Cela étant posé, il est primordial de ne pas minimiser la gratitude envers ceux qui nous offrent leur pardon et leur compréhension, même lorsque nous commettons des erreurs ou que nous les blessons. Ces actes de clémence, souvent difficiles à accorder, témoignent d'un amour inconditionnel et d'une capacité à dépasser les rancœurs. Ils nous offrent une seconde chance et nous permettent de grandir en tant qu'êtres humains. Considérons le geste d'un parent qui pardonne à son enfant une faute grave, lui offrant ainsi la possibilité de se racheter et de reconstruire la confiance. D'un autre côté, il est essentiel de cultiver la gratitude envers les moments de calme et de sérénité qui ponctuent notre existence. Ces instants de pause, souvent brefs, nous permettent de nous ressourcer et de retrouver notre équilibre intérieur. Ils nous offrent l'occasion de contempler la beauté du monde qui nous entoure et de savourer la simple joie d'être en vie. Songeons à la quiétude d'une promenade au bord de la mer, où le bruit des vagues et l'odeur de l'air marin apaisent nos tensions et nous reconnectent à la nature. Qui plus est, il est important de reconnaître la valeur des défis et des obstacles que nous rencontrons sur notre chemin. Ces épreuves, souvent douloureuses, nous permettent de développer notre résilience, notre créativité et notre capacité à nous adapter aux changements. Elles nous forcent à sortir de notre zone de confort et à découvrir des ressources insoupçonnées en nous-mêmes. Pensons à la force d'une personne qui surmonte un handicap physique, trouvant de nouvelles façons de vivre pleinement sa vie et d'inspirer les autres. En outre, il est crucial de ne pas négliger la gratitude envers les moments de surprise et d'émerveillement qui illuminent notre existence. Ces instants inattendus, souvent fugaces, nous rappellent la magie de la vie et nous invitent à garder un regard d'enfant sur le monde. Ils nous offrent l'occasion de nous émerveiller devant la beauté de la nature, la créativité humaine et la complexité de l'univers. Imaginons la joie d'assister à un spectacle de danse improvisé dans la rue, où la grâce des mouvements et la spontanéité de l'expression nous transportent dans un autre monde. Ainsi, la gratitude, loin d'être une simple émotion passagère, se révèle être un véritable art de vivre, une attitude qui transforme notre perception du monde et enrichit notre existence. Elle nous invite à reconnaître la beauté et la bonté qui nous entourent, à apprécier les moments de joie et de bonheur, et à trouver un sens à nos épreuves et à nos défis. Elle est une source d'épanouissement personnel et de connexion spirituelle, nous rapprochant de notre essence profonde et de notre véritable potentiel. Cela étant dit, il existe une forme de gratitude plus subtile, celle que l'on éprouve envers les échecs et les déceptions. À première vue, il peut sembler paradoxal de remercier pour des moments difficiles, mais c'est précisément dans ces expériences que se cachent des leçons précieuses et des opportunités de croissance insoupçonnées. Songez à l'artiste dont l'œuvre est initialement rejetée par la critique, mais qui persévère et finit par connaître le succès grâce à sa détermination et à sa vision unique. N'est-ce pas dans le rejet initial qu'il a puisé la force de se dépasser et de créer quelque chose de véritablement original? En outre, il est essentiel de reconnaître la gratitude que l'on doit à ceux qui nous critiquent ou nous remettent en question. Bien que leurs paroles puissent être blessantes sur le moment, elles nous offrent l'opportunité de remettre en question nos certitudes, d'identifier nos faiblesses et de nous améliorer.
La critique constructive, même si elle est difficile à accepter, est un outil précieux pour grandir et progresser. Imaginez le sportif dont l'entraîneur lui signale ses défauts et ses lacunes, le poussant ainsi à travailler plus dur et à atteindre son plein potentiel. Cela étant précisé, il convient de ne pas sous-estimer la gratitude envers les moments d'incertitude et de doute. Ces périodes de remise en question, bien que déstabilisantes, nous permettent de nous reconnecter à nos valeurs profondes, de clarifier nos objectifs et de prendre des décisions plus éclairées. L'incertitude peut être une source d'anxiété, mais elle peut aussi être un catalyseur de changement et d'innovation. Pensez à l'entrepreneur qui se lance dans un projet risqué, sans garantie de succès, mais qui est animé par une passion et une conviction profonde. Par ailleurs, il est important de cultiver la gratitude envers les personnes difficiles ou désagréables que nous rencontrons sur notre chemin. Ces rencontres peuvent être frustrantes et éprouvantes, mais elles nous offrent l'opportunité de développer notre patience, notre tolérance et notre capacité à faire preuve d'empathie. Apprendre à interagir avec des personnes différentes de nous est une compétence essentielle pour vivre en harmonie avec les autres. Considérez le défi de travailler avec un collègue difficile, dont le comportement met votre patience à rude épreuve, mais qui vous apprend à mieux gérer les conflits et à communiquer efficacement. Du reste, il convient de ne pas négliger la gratitude envers les moments de solitude et d'introspection. Ces périodes de retrait, bien que parfois difficiles à supporter, nous permettent de nous recentrer sur nous-mêmes, de mieux nous connaître et de développer notre autonomie. La solitude peut être une source d'angoisse, mais elle peut aussi être une opportunité de se ressourcer, de méditer et de se connecter à notre spiritualité. Imaginez le plaisir de passer une journée seule dans la nature, à contempler la beauté du paysage et à écouter le silence. Cela étant, il est crucial de cultiver la gratitude envers les petites choses simples de la vie, celles que nous tenons souvent pour acquises. Le confort d'un foyer, la chaleur d'un repas, la beauté d'un coucher de soleil, la joie d'un sourire, tous ces petits plaisirs contribuent à notre bien-être et à notre bonheur. Apprendre à apprécier ces moments simples est une clé pour vivre une vie plus riche et plus épanouissante. Songez au bonheur de boire une tasse de café chaud par une froide journée d'hiver, ou de lire un bon livre confortablement installé dans un fauteuil. En fin de compte, la gratitude envers les aspects moins agréables de notre vie nous permet de développer une vision plus holistique et équilibrée de l'existence. Elle nous aide à accepter les hauts et les bas, à relativiser les difficultés et à apprécier les moments de joie. Elle nous rend plus résilients, plus compatissants et plus conscients de la beauté et de la fragilité de la vie. Cela étant, une facette essentielle de la reconnaissance réside dans l'appréciation des moments d'échec apparents, ces instants où nos aspirations se fracassent contre le mur de la réalité. En contrepoint, il est tentant de céder au découragement et de s'enliser dans la rumination, mais c'est précisément dans ces circonstances que se révèle la profondeur de notre capacité à rebondir. Imaginez un vigneron dont la récolte est ravagée par une tempête de grêle. Au lieu de se laisser abattre, il choisit de transformer ce désastre en une opportunité, en créant un vin de glace unique, d'une saveur exceptionnelle, né des baies gelées. De même, il est impératif de considérer avec gratitude les périodes de transition, ces moments de flottement où l'ancien s'efface et le nouveau peine à émerger. Ces phases liminaires, souvent synonymes d'angoisse et d'incertitude, sont en réalité des terreaux fertiles pour la créativité et la transformation. En effet, c'est lorsque nous sommes contraints de sortir de notre zone de confort que nous découvrons de nouvelles facettes de notre identité et que nous développons des compétences insoupçonnées. Pensez à un chef d'orchestre qui, suite à une blessure, doit réinventer sa façon de diriger en s'appuyant davantage sur la communication non verbale et sur l'écoute attentive de ses musiciens. Par ailleurs, il est crucial d'accorder une place à la reconnaissance envers ceux qui, par leurs actions ou leurs paroles, nous mettent face à nos contradictions et à nos limites.
Bien que ces confrontations puissent être douloureuses, elles sont indispensables pour nous permettre de grandir et de devenir de meilleures versions de nous-mêmes. En réalité, c'est en acceptant de regarder nos zones d'ombre en face que nous pouvons entamer un véritable travail d'introspection et de transformation personnelle. Prenez l'exemple d'un avocat confronté à un dilemme moral, qui doit choisir entre défendre les intérêts de son client et respecter ses propres valeurs éthiques. Ceci étant dit, il est important de ne pas négliger la gratitude que nous devons à ceux qui nous offrent leur soutien et leur encouragement, même lorsque nous ne le méritons pas. Malgré nos erreurs et nos imperfections, ils continuent à croire en nous et à nous offrir leur amour inconditionnel. C'est grâce à leur présence et à leur confiance que nous trouvons la force de persévérer et de surmonter les obstacles. Imaginez un professeur qui prend sous son aile un élève en difficulté, lui offrant un accompagnement personnalisé et l'aidant à retrouver confiance en ses capacités. En outre, il est essentiel de cultiver la reconnaissance envers les moments de joie simples et partagés, ces instants de bonheur fugaces qui illuminent notre quotidien. Contrairement aux grandes joies éclatantes, ces petits plaisirs discrets passent souvent inaperçus, mais ils contribuent de manière significative à notre bien-être et à notre équilibre émotionnel. En effet, c'est en apprenant à savourer ces instants précieux que nous développons notre capacité à apprécier la beauté et la richesse de la vie. Pensez à la douceur d'une brise légère sur votre visage par une chaude journée d'été ou au parfum enivrant d'un café fraîchement moulu. De plus, il est important de reconnaître la valeur des moments de silence et de contemplation, ces instants de pause où nous nous reconnectons à notre intériorité et où nous laissons notre esprit vagabonder librement. Loin d'être une perte de temps, ces moments de rêverie sont essentiels pour stimuler notre créativité, favoriser notre bien-être et nous aider à trouver un sens à notre existence. En fait, c'est dans le silence que nous pouvons entendre la voix de notre intuition et découvrir les réponses aux questions qui nous taraudent. Imaginez le plaisir de vous asseoir au bord d'un lac, à observer le reflet des nuages dans l'eau et à laisser vos pensées s'envoler au gré du vent. À ce stade de notre introspection, il convient de laisser infuser les réflexions qui ont germé, telles des graines semées dans un terreau fertile. Loin de chercher à dresser un inventaire des bienfaits énumérés, il s'agit plutôt de sentir la sève de la gratitude irriguer notre être, transformant notre regard sur l'existence. Imaginez un vitrail dont les multiples fragments colorés pris individuellement ne révèlent qu'une fraction de leur beauté. C'est seulement en les contemplant dans leur ensemble, transpercés par la lumière, que l'œuvre prend toute sa dimension, révélant une harmonie insoupçonnée. Ainsi, les différentes facettes de la gratitude que nous avons explorées convergent vers une vision plus complète et lumineuse de notre rapport au monde. En considérant le chemin parcouru, une évidence s'impose. La reconnaissance n'est pas une simple émotion fugitive, mais un état d'esprit cultivé, une discipline intérieure qui façonne notre perception de la réalité. Elle agit comme un prisme qui décompose la lumière des expériences, révélant la palette infinie des nuances positives qui se cachent derrière les apparences. Tel un jardinier attentif, nous apprenons à distinguer les fleurs sauvages de la gratitude, à les cultiver avec soin et à les laisser s'épanouir dans notre cœur. Cette démarche exige une vigilance constante, un effort conscient pour contrer les penchants naturels vers le pessimisme et la complainte. Réfléchissons à ce voyage, jusqu'ici. Nous avons effleuré la surface d'un océan immense, dont les profondeurs recèlent d'innombrables trésors de reconnaissance. Chaque vague de gratitude, chaque écume de joie, chaque reflet de lumière sur la surface de l'eau témoigne de l'abondance des dons qui nous sont offerts. Il ne s'agit pas de maîtriser cet océan, mais de s'y abandonner avec confiance, de se laisser porter par le courant de la gratitude et de découvrir les rivages insoupçonnés qu'il nous réserve. À l'approche de la conclusion, il devient clair que la gratitude est bien plus qu'une simple obligation morale ou religieuse. Elle est une force transformative qui agit sur notre bien-être, sur nos relations et sur notre rapport au monde.
Elle nous invite à sortir de notre isolement, à nous connecter aux autres et à nous sentir partie intégrante d'un tout plus vaste. Elle nous donne la force de surmonter les épreuves, de rebondir après les chutes et de continuer à avancer avec espoir et détermination. Alors que nous nous apprêtons à formuler une ultime réflexion, laissons résonner en nous l'écho des bienfaits reconnus, des leçons apprises et des perspectives nouvelles qui se sont ouvertes à nous. Que cette prise de conscience nous guide vers une action concrète, vers un engagement renouvelé à vivre une vie empreinte de gratitude et de générosité. Que notre cœur soit un réceptacle infini de reconnaissance, un phare de lumière dans l'obscurité, un témoignage vivant de la présence divine qui nous accompagne à chaque instant. Au terme de cette exploration intérieure, il ne s'agit point de clore un chapitre, mais d'ouvrir une porte dérobée, discrète, donnant sur un jardin secret où la gratitude, humble fleur sauvage, s'épanouit sans artifice. Ce n'est pas le point final d'une dissertation, mais l'amorce d'un dialogue incessant, un murmure de reconnaissance qui, tel un écho, résonne à chaque instant de notre existence. L'exercice de la gratitude n'est pas une simple récitation, une litanie de remerciements égrenés machinalement. Il s'agit plutôt d'un regard neuf, d'une paire de lunettes magiques qui transforment le plomb des jours ordinaires en or pur. C'est l'art de déceler, dans le banal, l'extraordinaire, dans le sombre, la lueur d'espoir, dans l'épreuve, l'opportunité de grandir. Cultiver la gratitude, c'est s'offrir le luxe d'un cœur léger, affranchi du poids des regrets et des rancœurs. C'est choisir délibérément de se focaliser sur l'abondance plutôt que sur le manque, sur la beauté plutôt que sur la laideur, sur la joie plutôt que sur la tristesse. C'est un acte de résistance, un pied de nez à la morosité ambiante, une affirmation vibrante de la vie. Dès lors, il ne suffit plus d'énumérer les bienfaits reçus, mais de les incarner, de les irradier autour de nous. La gratitude, véritable contagion positive, se propage par le sourire, par le geste bienveillant, par la parole réconfortante. Elle transforme nos relations, embellit notre environnement et donne un sens plus profond à notre existence. Alors, que cette exploration ne soit pas une simple pause contemplative, mais un tremplin vers une vie plus riche, plus intense, plus authentique. Que la gratitude devienne notre boussole, notre phare, notre mantra. Que chaque lever de soleil soit une invitation à la reconnaissance, chaque rencontre une occasion de gratitude, chaque épreuve un défi à surmonter avec un cœur reconnaissant. La véritable pratique commence maintenant, non pas dans la récitation de prières apprises, mais dans l'émerveillement quotidien, dans la capacité à trouver la beauté là où d'autres ne voient que le néant, dans la volonté de transformer chaque instant en une offrande de gratitude. Que cette offrande soit notre plus belle prière, notre plus beau cadeau au monde.